Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui dans la troisième année de l'ère post-ChatGPT, bientôt la quatrième. Les pratiques informatiques évoluent rapidement et les outils d'intelligence artificielle prennent une place de plus importante dans les workflows techniques, notamment en DevOps. L'objectif de cette vidéo est simple et concret. Automatiser la création d'une machine virtuelle Ubuntu hébergeant un serveur Nginx en s'appuyant sur des outils standards du DevOps moderne comme Vagrant, VirtualBox et les scripts d'automatisation. Donc là, on voit le prompt euh, qui est assez simple, assez facile à créer. Il sera bien sûr en pièce jointe, donc on souhaite un port forwarding, supprimer Vagrant, un setup-sh. Donc la problématique de départ, elle est de repartir d'un environnement propre avant toute automatisation fiable. Une question se pose. Comment garantir un environnement de travail propre et reproductible? Lorsqu'on expérimente, qu'on teste, qu'on itère, en particulier avec l'aide de l'assistant IA, il est fréquent de multiplier les installations, les essais, puis de se retrouver avec une machine haute, encombrée ou incohérente. C'est une difficulté bien connue. On avance par étapes, on teste, on revient en arrière et à un moment il devient nécessaire de repartir à zéro. Une solution consisterait à travailler systématiquement avec des snapshots ou des images figées. Mais dans ce cas précis, un script de nettoyage permet déjà de répondre efficacement aux besoins. Étape 1, donc on est dedans, script de nettoyage, il est en train de se créer, script de nettoyage de la machine haute. La première étape consiste donc à créer un script setup.sh. Ce script a pour rôle de supprimer les installations existantes de Vagrant et VirtualBox, nettoyer les dépendances résiduelles, remettre la machine haute dans un état sain, et, euh, et c'est déjà pas mal. Le script sera placé dans un répertoire de travail. Une fois lancé, le script devrait s'exécuter automatiquement. Donc là, on arrive au bout de la première phase de travail de Claude. Donc, on constate que ça travaille assez vite et que j'ai utilisé Sonnet 4.5 qui est la version gratuite. Donc, c'est complètement réutilisable en pédagogie ou en production. Enfin, en pédagogie, c'est complètement gratuit. Alors, on s'attardera pas forcément complètement sur le contenu du fichier, mais on peut noter qu'il y aura une gestion des groupes, des sessions utilisateurs et un certain nombre de tâches. En fait, toutes ces tâches peuvent être utiles à analyser et à expliquer avec les apprenants. Donc voilà, j'ai mon setup.sh. Donc ça a l'air assez simple, les commandes à réaliser. Donc là, quand même, on est sur des choses d'envergure. Je crois que c'était pas capable de faire ça il y a un an. Il y a 6 mois, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, ça progresse très vite. Donc d'un simple copier-coller, je vais utiliser une technologie de l'ère précédente, nanosetup.sh. Donc simple copier-coller. Là, on pourrait analyser plus avant l'ensemble des commandes et pourquoi pas les modifier. Avec un jeu d'essai-erreur en pédagogie, ça peut être très utile. Encore une technologie de l'ère précédente. Je rends exécutable le fichier. La modernité ne nous a pas encore affranchi des sudos. Voilà, c'est parti. Donc là, ça doit me désinstaller les versions précédentes, me remettre ma machine à propre. Alors, je vous avoue qu'à chaque fois que je relance l'exercice, le fichier est un peu différent. Mais là, d'un coup d'œil rapide, ça a l'air quand même de faire ce que je veux. Ok. Bon, on reste dans une vie d'informaticien et ça compile quelque part. Ok, ça c'est bien. Bon, petite contrainte, il va falloir que je me déconnecte. Bon, pas de panique. On sait faire ça. Bim, bim. Et on va se déconnecter pour que soit bien pris en compte les nouveaux groupes, il me semble.
des VBox User. Alors le fait d'utiliser l'IA ne nous affranchit pas du tout de la compréhension. Si on ne comprend pas au moins 80, 90, 95% de ce qui se passe, à intégrer, ça peut devenir un calvaire. Par contre, un travail qui était fait avant une semaine, 3 jours ou 2 jours, maintenant se fait, comme vous le voyez, le temps de la recette et de mettre au four, ça prend pas plus de 10 minutes. Donc le Vagrant File, très intéressant le Vagrant File, c'est comme un Dockerfile, en fait c'est un fichier de recette, et qu'on lance tout simplement, je vous dirai après, mais pour regarder un peu, là il prend une box, pour ceux qui connaissent un peu Vagrant, il n'utilise pas une ISO pour créer sa machine, mais une box en ligne. Pour des machines sans interface graphique, c'est très pratique. Et donc là, je retourne dans mon répertoire de travail. Je regarde, voilà, un simple nano. Moi, c'est nano, c'est un peu comme les Rolling Stones ou les Beatles. Vim ou nano, moi c'est nano. Voilà, et vraiment, c'est très puissant. Là, la commande est là. Background Hub va lancer le fichier de recette. Mais il décrit l'architecture de la machine virtuelle, il définit l'image de base, il précise les réseaux sources, et surtout, il automatise le provisionnement. En quelques lignes seulement, il devient possible de créer une machine complète. Dans ce cas, le Vagrant File n'est pas écrit ligne par ligne, mais vraiment généré par l'assistant IA qu'on pourra modifier. Le résultat, c'est un fichier fonctionnel, lisible, compréhensible. C'est mieux que ça soit compréhensible au moins à 90%, comme ça, un pourcentage à la louche, mais bien compréhensible. Comprendre le code reste indispensable. L'IA accélère la production, mais ne remplace pas la maîtrise des concepts. Alors là, pour le point de vue pédagogique, c'est très pratique pour l'apprenant parce qu'on voit VirtualBox qui s'ouvre. Là, le but du provisionnement, il est volontairement simple, on peut compliquer. Créer une machine virtuelle Ubuntu, installer automatiquement Nginx, rendre le serveur web accessible depuis la machine hôte. Aucune interface graphique n'est recherchée, le focus est vraiment mis sur l'automatisation, la reproductibilité et la rapidité. On va vers ça. Après, il faut apprendre, c'est pas la question. Une seule commande, vous avez vu, était nécessaire, un Vagrant Up. Tout s'enchaîne après, hein, vous l'avez vu, le téléchargement de la box, la création de la machine, configuration du réseau en NAT, activation de l'accès SSH. Il fait ça très facilement, l'accès SSH, alors que moi, ça m'avait mis des plombs, enfin, pardon, ça m'avait mis du temps à maîtriser à une époque. Là, je suis content, voilà. C'est même beau, voilà. Le processus prend pas tant de temps que ça. Plus qu'à me connecter en machine directe. Et la surprise, ça va pas se passer comme je veux. Alors, j'aurais pu recommencer ma vidéo une fois ou deux, mais sans rien vous divulgacher, il a pris quelques libertés sur mon prompt. Au début, bah, je comprends pas, je regarde. Peut-être il y avait un S qui traînait. Non. Non, vraiment, ça marche pas. L'accès en redirection de port est parfait, mais alors par contre, le graphique, là, il s'est même amélioré sur l'IHM, c'est assez beau. Bon, bah, il va falloir aller voir ce qui s'est passé maintenant. Et c'est là, en fait, enfin, j'aurais pu effacer, mais pour moi, c'est un intérêt pédagogique. Alors là, je me connecte, j'ai mis des mots de passe, c'est pas de la production, c'est Vagrant, Vagrant. Identifiant Vagrant avec un petit clavier en QWERTY, on s'en sort bien, il n'y a que le A à changer. Et donc là, ce qu'on va découvrir, en fait, on va pas très bien, là, parce que ça, il n'y a pas les additions invitées, tout ça. En fait, c'est qu'il a fait un bridge ou un NAT. En fait, là, il a fait un NAT. Et en fait, il n'a pas fait ce que je voulais.
Et donc mon adresse est 10.0.2.15. Donc voilà, inaccessible comme ça par le navigateur. Donc deux solutions, soit c'est possible, on relance la requête sur Claude en insistant bien sur la nature de la carte réseau créée, soit on va dans le code. Voilà. Ça, c'est un exemple très parlant, en fait. Il a confondu Bridge et NAT. Et en fait, par le jeu des statistiques, l'intelligence artificielle invente presque, pour la première fois, un vrai hasard dans l'informatique. C'est que c'est pas très prédictible. Et donc là, voilà, j'ai vraiment laissé ce bug parce que ça montre l'importance, en fait, de maîtriser les concepts. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe, en fait, bah on est pieds et mains liés, quoi. Il faut comprendre. Une fois qu'on a compris, c'est pas très dur à aller changer le background file ou de refaire la requête, peu importe, hein, le prompt, pardon. En tout cas, la vidéo est très parlante, c'est très puissant, ça va très vite. On a passé à peine 10 minutes à faire ça. C'était vraiment un travail qui prenait énormément de temps avant. Bon, je vous remercie, je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo, sûrement sur Visual Studio Code qui intègre Claude. Et en attendant, ben, je vous souhaite le meilleur. Au revoir. C'était Zachary Bérémili pour le réseau Certa.